Bonjour à tous, je suis astrologue depuis 10 ans maintenant et c'est vrai que je me suis intéressée à l'astrologie très jeune, quelque chose que je trouvais très, très passionnant dans le sens où on peut apprendre beaucoup de choses sur soi, sur sa vie. J'ai commencé à explorer en autodidacte en prenant un livre puis un autre livre et me rendre compte qu'il y a énormément de courants finalement en astrologie, beaucoup d'approches différentes qui souvent sont complémentaires et intéressantes. Qu'est-ce qu'on peut vivre, comment on peut le vivre. Qu'est-ce qu'on peut apprendre sur soi, sur sa manière de fonctionner, sur sa manière de réagir par rapport à d'autres personnes, sur ses attentes, ses potentiels, dans toutes sortes de domaines de sa vie finalement. Que ce soit dans le domaine personnel, dans le domaine professionnel, comment on se comporte par rapport à l'argent, quelles sont nos attentes, notre idéal, quel est finalement notre environnement familial, et finalement beaucoup de choses qui nous donnent des réponses finalement sur nous-mêmes. Et je me rends compte que le plus difficile finalement, c'est des fois de se dire, voilà comment ça fonctionne l'astrologie déjà au départ. Et au départ, eh bien, on regarde ça de manière un petit peu scolaire, quelle que soit peut-être aussi la manière dont on a appris au départ. Mais déjà, on va voir, l'astrologie, c'est associer plusieurs éléments ensemble. Et finalement, le plus difficile, c'est peut-être justement ce travail. Alors déjà, on va dire, voilà, chaque planète, en elle-même, elle est utilisée avec différents symboles. Et ces symboles vont tous avoir une signification différente, qu'on va plus ou moins utiliser d'une personne à l'autre, suivant la manière dont on fonctionne à la base, suivant la manière dont on va interpréter et vivre ce symbole. Alors, vous allez me dire, déjà, c'est déjà pas évident quel symbole je vais utiliser pour une planète donnée. Par exemple un soleil en gémeaux. Voilà, on va se dire, à la base, c'est une personne qui est très communicative, qui est curieuse, qui aime bien être avec les gens, qui est très mobile, qui est ouverte à différents courants. Bon, ça, c'est vrai qu'on va avoir une tendance déjà avec une personne qui a ce signe. Mais ça va pas être tout. Tous les gémeaux ne se ressemblent pas. Pourquoi? Parce que à cet élément de base, on va rajouter d'autres éléments. Par exemple, le système des maisons. Alors, par exemple, on a ce soleil en gémeaux, oui, mais il est aussi en maison 9. Alors, cette personne, elle est communicative, elle aime être avec les autres, oui, mais de quoi elle aime parler, dans quel domaine elle aime quand même s'intéresser? Eh ben, elle va s'intéresser au voyage, à tout ce qui est du domaine culturel, à tout ce qui est philosophique ou spirituel, si c'est son domaine de prédilection. Et on voit déjà qu'on a déjà des éléments supplémentaires. Et puis elle va peut-être avoir envie d'une certaine forme de convivialité. Alors, est-ce qu'il y a aussi d'autres éléments? Elle est Gémeaux, d'accord, elle est en maison 9, mais cet aspect Gémeaux maison 9 va être encore peut-être nuancé, parce qu'on va regarder s'il y a d'autres planètes qui sont en relation avec peut-être ce signe solaire du Gémeaux. On va voir par exemple une personne qui va être avec des aspects positifs, par exemple, elle va avoir un sextile en Mars, avec Mars. Alors, elle est sociable, mais en même temps, c'est quelqu'un qui est dynamique, qui veut de l'assurance, on voit que c'est une personne voilà, qui va de l'avant et qui a pas peur de rien finalement. Oui, mais elle donne cet aspect-là. Et est-ce que c'est le seul aspect qu'on va avoir? Non, parce elle est carrée, donc c'est un aspect difficile à la Lune. La Lune qui est l'aspect plus émotionnel. Alors bien sûr, elle est Gémeaux, mais elle n'arrive pas à parler peut-être de ce qui la fragilise, de sa propre sensibilité qui peut-être ne va pas être visible au premier abord, et va peut-être la garder pour elle. Donc tout ce qui est du domaine du personnel va être plus difficile pour elle à aborder, alors qu'elle était très sociable pour d'autres domaines avec les autres. Et comme ça, on va avoir toutes sortes d'éléments qui vont se juxtaposer, se superposer. Si on peut avoir d'autres éléments que les planètes, hein, par exemple, si on prend d'autres formes d'astrologie, par exemple le karmique, on peut avoir par exemple l'axe des nœuds, c'est qui représente bien sûr le parcours de vie, la direction dans laquelle on doit aller pour s'épanouir, pour évoluer, pour avoir une vie plus pleine. Donc on regarde toujours l'axe nord qui est donc le futur et le futur dans ce qu'il peut avoir de positif. Et bien si on a une conjonction de ce soleil à ce nœud nord par exemple, eh bien ça va nous montrer que cette personne doit aller dans une direction déterminée, cette direction déterminée est celle d'acquérir des qualités solaires,
et donc par exemple d'acquérir encore plus de confiance en elle-même, de s'affirmer. Et on va trouver donc, suivant bien sûr les techniques qui peuvent toutes se juxtaposer, différents éléments comme ça qui vont affiner la personnalité de la personne. Donc finalement, il y a toute une partie théorique à l'astrologie. On doit apprendre, bien sûr, il y a telle technique, qu'est-ce qu'on sait, par exemple, d'une planète en signe, en maison, en aspect, avec différentes techniques. Et après, on doit être capable, et c'est tout l'art finalement, parce que l'astrologie, c'est aussi une forme d'art, eh bien, d'assembler tous ces éléments pour en faire un tout cohérent et qui corresponde effectivement au mode de fonctionnement de la personne. Alors que vous soyez débutant, ou que vous soyez aussi en voie de perfectionnement, on va dire, eh bien, le plus important souvent pour être juste en astrologie, pour vraiment aller dans l'acuité et vraiment la perception véritable de la personne, c'est souvent de s'entraîner, hein, d'être capable effectivement d'assembler tous ces éléments en un tout finalement, une synthèse de plus en plus fine et de plus en plus proche de la psychologie et du mode de fonctionnement d'une personne et de ses possibilités. Voilà, donc je donne des ateliers effectivement pratiques, quel que soit votre niveau ou vos courants astrologiques de base dans lequel vous peut-être vous êtes intéressé. Voilà, je vous remercie et peut-être à une prochaine vidéo.